Bonjour, donc lors du dernier cours, nous avons étudié une conséquence du réchauffement climatique, à savoir le nombre de cycles. Non, justement, nous avions vu que le nombre de cyclones n'était pas une conséquence du réchauffement climatique, mais plutôt l'intensité des cyclones. Effectivement, avec la modification climatique que nous observons actuellement, nous avions vu que le nombre de cyclones ne changeait pas forcément, puisqu'effectivement on a du mal à avoir du recul sur ces données, mais qu'en tout cas le nombre de cyclones puissants, d'une puissance 4 et 5, était très important. Donc le réchauffement climatique, tout le monde en parle. Oui, donc là effectivement, il y a beaucoup de vidéos sur le réchauffement climatique, mais que savons-nous vraiment? Alors sur le graphique qui est ici, nous voyons que depuis 1850, la température a commencé à augmenter, mais cette augmentation de température avait déjà existé auparavant, oui, on le voit ici par exemple. Par contre, depuis les années 1900-1950, on voit que la température augmente très fortement et très rapidement, phénomène qui n'a pas été connu dans les 2000 ans précédant cette période-là. Et cette augmentation de température correspond évidemment à l'industrialisation de l'activité humaine, donc à l'émission de gaz à effet de serre, des choses comme ça. Donc on peut supposer qu'effectivement il y a eu une augmentation de la température, un réchauffement climatique à cause de l'activité humaine, notamment à cause de son activité industrielle. D'ailleurs, vous notez à la suite du cours, en rouge, grand 4, l'activité humaine a une influence sur le climat actuel, point, sauter une ligne. Le climat actuel est en train de changer, virgule, vers un réchauffement par rapport aux décennies précédentes, point. Vous sautez une ligne et vous collez le graphique qui vous a été fourni en classe. Mais se baser uniquement sur des données qui n'ont que 2000 ans, alors 2000 ans pour vous c'est beaucoup, mais à l'échelle de la Terre, c'est pas grand chose, peut paraître un peu limité. Donc nous pouvons avoir un graphique qui nous montre des données sur une période de temps plus importante. C'est celui-là qui vous montre les modifications climatiques sur 800 000 ans. Et là, que remarque-t-on? Il y a eu des modifications climatiques similaires à celles que nous sommes en train de subir, mais à des périodes très reculées, à l'époque même où l'homme n'était que très peu présent sur Terre, et en tout cas son activité industrielle était inexistante, et son activité personnelle ne pouvait pas avoir un impact aussi important sur le climat. On voit là, par exemple, des périodes de réchauffement climatique beaucoup plus importantes que celui que nous avons connu, et pourtant, là, nous savons que l'homme n'a pas eu d'influence. Alors la question se pose, quelle peut être l'origine des modifications climatiques que nous observons sur le graphique que nous avons vu juste avant? Des modifications climatiques qui datent de 800 000 ans. C'est ce que vous rappelle le film que je vous montre, film qu'on a déjà vu. Absolument. Le premier paramètre, c'est l'obliquité de la Terre. On le sait tous, la Terre tourne. Quand la Terre se présente de cette manière face au Soleil, vous le voyez, les rayons du hémisphère nord, et l'hiver dans l'hémisphère sud. 6 mois plus tard, c'est l'inverse. Les sud, où c'est l'été, que dans l'hémisphère nord, où c'est l'hiver. Seulement, l'inclinaison varie, cycliquement, tous les 41 000 ans. Actuellement, elle est de 23,26 degrés, mais depuis 1 million d'années, elle a varié entre 21,9 degrés et 24,5 degrés. Second paramètre, c'est l'excentricité. On le sait aussi, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, un peu plus. Seulement, la trajectoire qu'elle emprunte oscille tous les 100 000 ans entre un cercle presque parfait et une ellipse. En fonction de ces variations, vous le voyez, la Terre est donc plus ou moins proche du Soleil. Elle reçoit donc plus ou moins de chaleur. Et oui, il existe des cycles comme le cycle de Milankovitch. Souvenez-vous, on avait fait un tableau en essayant de voir tous les combien de temps ce cycle se reproduisait. On avait vu qu'il y avait un cycle de 100 000 ans. Et justement, c'est ce qu'on voit sur le graphique ici, un cycle de 100 000 ans. Donc le réchauffement climatique existe déjà bien avant l'existence humaine et il y est à des orbites terrestres. Mais alors me direz-vous, l'homme n'a aucune influence? Peut-être. Pourquoi peut-être? Parce que nous sommes toujours dans les hypothèses. Peut-être que ce réchauffement climatique actuel est lié au cycle de Milankovitch, à savoir à l'orbite terrestre, mais peut-être qu'il est lié à l'activité humaine. Et la même chose, nous n'avons pas assez de recul pour avoir des certitudes. Nous sommes dans des hypothèses qu'il faudra bien évidemment vérifier. Mais il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'effectivement l'homme va amplifier, va accélérer, va aggraver un réchauffement climatique, car ce qui est vrai, c'est que nous n'avons jamais observé sur Terre un réchauffement aussi rapide. Alors aussi fort il y en a eu, aussi long il y en a eu, mais aussi rapide, il n'y a jamais eu de réchauffement aussi rapide, et c'est peut-être là l'action humaine, le fait d'accélérer les choses. Alors vous notez à la suite du cours, mais on peut aussi constater que le climat terrestre a fortement changé au cours des temps géologiques, virgule, alors que l'homme n'était pas présent sur Terre. Vous collez le graphique.
Ces changements climatiques sont liés à l'orbite terrestre et au changement d'angle d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Sautez une ligne. La question reste de savoir si les changements actuels auraient eu lieu si l'homme n'était pas là. Point. Même s'il est certain que les climats changent naturellement, entre guillemets, l'homme semble avoir une action accélératrice sur le réchauffement climatique. Point. D'ailleurs, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait un réchauffement climatique, c'est ce que montre la vidéo derrière moi en fond, c'est-à-dire l'évolution des températures passées, présentes et à venir. Ce sont des hypothèses qui sont faites quant au réchauffement futur. Donc ça, il n'y a aucun souci, on sait qu'il y a un réchauffement climatique. Maintenant, la question qui reste entière et importante, notamment pour les jeunes, c'est de savoir comment on peut diminuer l'impact de ce réchauffement pour notre vie. Alors, vous allez voir dans la vidéo qui suit quelques pistes de l'ONU. Le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre époque. Il concerne chacun de nous. Aujourd'hui, notre planète accueille 7 milliards d'habitants. Nous utilisons déjà trop de ressources et produisons beaucoup plus de gaz à effet de serre qu'elle ne peut supporter. Si nous n'agissons pas maintenant, comment notre planète pourra-t-elle répondre aux besoins de 9 milliards d'habitants en 2050 ? La production accrue de gaz à effet de serre qui bouleverse le climat et l'atmosphère de la Terre est une grande préoccupation pour les scientifiques, les décideurs et les citoyens du monde entier. Le réchauffement climatique a causé la fonte des glaces. Tempêtes, inondations et sécheresses se sont intensifiées à cause du réchauffement climatique. Alors que les pays en développement ont le moins contribué au changement climatique, ce sont eux qui en souffrent le plus. Les petits États insulaires dans le Pacifique sont menacés de disparition en raison de la hausse du niveau des mers. Il est probable que le nombre de réfugiés climatiques augmente à l'avenir. Pour s'assurer que les droits et les besoins des générations actuelles et futures du monde entier soient respectés, nous devons faire face au changement climatique dès maintenant. Mais comment ? Les grandes conférences des Nations Unies ont reconnu que l'éducation est cruciale en matière de développement durable. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique vise à fournir un cadre pour aborder les effets du changement causés par la production humaine de gaz à effet de serre. L'éducation peut nous aider à comprendre les causes du changement climatique. Elle peut aussi nous donner le pouvoir de prendre des mesures. L'une des solutions par laquelle chacun de nous peut contribuer à réduire les effets du changement climatique est de choisir un mode de vie plus durable. L'éducation peut nous convaincre de faire ce choix. Avec l'initiative Youth Exchange, l'UNESCO et les programmes des Nations Unies pour l'environnement soutiennent des projets éducatifs pour un mode de vie durable dans 45 pays dans le monde. Les programmes d'éducation peuvent notamment augmenter les capacités de ceux qui sont le plus menacés par les impacts du changement climatique. Les habitants des zones rurales, côtières, ainsi que les filles et les femmes. Faire face à ce défi mondial qu'est le changement climatique pose la question du type d'éducation que nous voulons dans le futur. Pour faire face à l'incertitude des scénarios à venir, mais aussi pour avoir la chance de façonner le monde dans lequel nous voulons vivre, nous avons besoin de voir plus grand. Éduquer nos enfants aujourd'hui pour résoudre les défis de demain est une excellente idée. Mais comment ça marche ? Prenons l'exemple d'un groupe d'élèves d'une école secondaire rurale qui parle du changement climatique et ses effets en classe. Après avoir appris les causes et les effets du gaz à effet de serre sur l'atmosphère en cours, les élèves discutent ensuite en petits groupes autour de ce que chacun d'entre eux pourrait faire pour réduire leur propre empreinte carbone. Ils établissent alors une liste sur la façon d'économiser l'énergie à la maison et dans la salle de classe. Ils organisent des petites réunions d'information avec leurs camarades de classe et les élèves de l'école primaire locale. Dans un deuxième temps, les élèves commencent à planter des arbres avec leurs professeurs de biologie sur le terrain de l'école. Tout en apprenant sur les contextes mondiaux et écologiques, ils découvrent aussi leurs propres possibilités d'agir et d'acquérir des compétences sociales nécessaires pour le monde du travail. En prenant en main le projet, le groupe d'élèves informe également leur communauté du projet lors des événements locaux. Ils fournissent des informations au journal de l'école ainsi qu'au journal local pour diffuser leur travail. Nous espérons que le plus grand nombre d'écoles suivront les exemples de ce genre et nous les soutiendrons dans leurs efforts. Et agissons dès maintenant. Donc vous l'avez
l'avez vu, nous pouvons tous avoir une action sur le réchauffement climatique, même si à l'échelle individuelle ça fait peu de choses. Je rappelle que comme nous sommes 7 milliards sur Terre, évidemment si les 7 milliards ont ce même type de comportement, ça va avoir une forte influence. Donc chacun à son niveau, on peut avoir une influence sur ce réchauffement climatique et donc diminuer les risques qui sont. D'ailleurs, je vous rappelle que les risques sur Terre sont liés à des aléas et nous avions d'ailleurs uniquement étudié les aléas liés au climat, mais nous avions vu dans le film qui est ici qu'il existe d'autres aléas, comme les séismes, les volcans, les tsunamis. C'est d'ailleurs le sujet du prochain cours. Nous commencerons à étudier ces risques liés à la vie intérieure de la Terre. Mais ça, c'est ce que nous ferons la prochaine fois. Sur ce, à bientôt.